Est-ce qu'on vous raconte la pigeonnade? C'est même plus la pigeonnade, on est dans une pigeonnière. Donc, voyou. C'est quoi ça, Alice? C'est pas. c'est arôme. C'est quoi? Magnifique la Ça, rose. c'est rien du tout. Oh, elle est immense. Est-ce que tu peux mettre ta main à côté, Cheliva? Elle est immense. Elle est trop belle. Les couleurs sont trop belles. Vraiment, ça Waouh. Waouh, J'ai froid. On est en train de manger les os du feu. Regardez-moi, je suis beaucoup plus rentable que ma soeur. Il n'y a quasiment plus rien. J'ai même mangé l'intérieur et tout. Montre, tiens. Voilà, que du gâchis. Que du gâchis. Ne gâchis pas. Regardez la grosse marmite. On va aller tout le monde dans 9h58, 59 ici. Ils sont en train de manger du feu alors qu'on allait partir. Et moi du coup je me suis pris juste une tasse de bouillon avec des herbes. Oh la pauvre malheureuse. J'ai perdu mes lunettes de soleil. Et bien sûr, on se met devant. On est arrivé, on est dégoûté parce qu'on savait pas que c'était payant, mais apparemment c'est un gros événement. Quoi que je vous ai pas dit qu'on allait à Provins. Les touristes. Goûtez quand je vois que tous les gens ils sont déguisés et tout. Moi j'ai juste mis une robe, mais j'aurais pu mettre une cape, j'aurais pu, j'aurais bien pu m'apprêter. Pour une fois je pouvais utiliser mes vêtements là. C'est vrai en plus. Sans être gênée. Regardez. C'est trop beau. Aussi. Allez, c'est bon? C'est joli. Oh, le gros avec une améthyste. Ah, ils ont des pierres dessus. Ah, j'avais pas vu. Ouais. J'ai vu toutes les couleurs. C'est chaud, hein. Et là, il y a des petites bourses comme ça, là. Pour les gueux. On balance quelques pièces aux gueux. On fait la queue pour manger. Est-ce qu'on vous raconte la pigeonnade? C'est même plus la pigeonnade. On est dans une pigeonnière. Là, nous, c'est voilà, la volière. Donc ma mère, elle a voulu acheter de la charcuterie et du fromage. Maman! Je couperai le montant. Je couperai le montant dans le montage. Tu pourras préciser que moi je l'ai dit quand même plusieurs fois. Mais on lui a dit, c'est bon, on a compris. Viens maman, la coupable est là. Elle voulait prendre des trucs et tout. Déjà, il a sorti le gros jambon. Il a dit c'est 100 € le kilo. Le truc, il faisait déjà 2 kilos. Donc on a posé la question. Oui, après, il disait pas. Il y avait les prix, mais il parlait jamais oui. de prix. Mais bref, les prix. Mais il a dit 109 €. Elle a pris la moitié, ça fait déjà 100 €. Parce que le truc, il faisait au moins 2 kilos. Et à la fin, C'est pas cher. maman, on te l'a dit plein de fois. Et moi aussi, je t'ai dit. J'entends rien. Non, Non, en fait, ma mère, elle est acheteuse compulsive aussi. Ma mère est acheteuse compulsive, on est toutes les quatre. Et à la fin, donc, on passe en caisse chez l'IFA. C'est quoi le montant qu'elle a payé? 290 €. 290 €. Moi, je vais pas bien là.
Elle va pas bien. Elle a mal vécu, mais c'est un peu son karma parce qu'elle a pas écouté quand ma soeur lui a dit plein de fois. C'est pas grave, une fois dans la vie. Une fois, non, mais c'est pas cool parce que le mec était pas honnête. Il était pas honnête et c'est pire que le nougat. Et moi je suis trop dégoûtée quand je vois les tenues, mais elles sont magnifiques. Il y a une meuf, elle vient de me voir passer, j'étais en train de faire une vidéo et elle dit elle a des lunettes chat. Et quand je suis passée elle m'a dit bonjour et j'ai capté après qu'elle avait dit elle a des lunettes chat. Moi j'ai pris une glace à la rose, Sherifa un chocolat chaud et maman une glace à la pistache. 30 € elle a dit. Et elle a pris un cookie qu'elle mange pas tout de suite. Et dans le sac. Il est 20 h, je suis fatiguée. Tu bats fort. Sur le visage. Tu bats fort. Oh là là. Un petit peu plus de 24 heures sans moi. Mais oui, mais si t'étais pas peureux, je t'emmènerais avec moi. Ah bah t'as bien bavé, maintenant il faut avaler la salive. Il faut avaler la salive. Mathieu, il a des invités. On va voir comment tu bats. Il est... Oh, regardez-moi cette position. Mais t'es bien installé là, non? Si je t'ai déjà manqué comme ça, qu'est-ce que ça va être quand je vais à l'Avignon? Mais quel poil brillant, mais quel poil brillant. Je l'ai payé cher les croquettes, c'est pas pour rien. On dirait un gros bébé. Ça m'avoue très fort là. Bambou? Oh bambou? Il est 8 h 36 et aujourd'hui c'est vide-grenier. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est un vide-grenier du jamais vu. Enfin, pour moi, dans ma vie à moi, 1000 exposants. 1000 exposants, ça ici les Moulineaux. Là, j'y vais avec Salomé, donc la fille que j'ai gardée pendant 5 ans, qui a 13 ans aujourd'hui. Et bah, elle aime bien les vide-greniers, les friperies et tout. Donc là, je suis rentrée hier, il était 22h30 je crois, 22h30. Donc j'ai pas eu le temps de ranger. J'ai mon salon à ranger, mais il est pas dans un bordel monstre. Voilà. Il a dormi avec moi toute la nuit. T'as dormi avec moi dans le canapé toute la nuit. Petit bébé. Regardez-moi cette bouille d'amour. Oh là là, on voit les yeux pas réveillés là. Ah bah oui. Du coup, programme du jour. Là, je me pose 5 minutes. Allez. Non, je vais même pas me poser 5 minutes. Faut que je me lève direct. Je vais ranger pendant une vingtaine de minutes le salon.
Ensuite, je pars me doucher. Parce qu'en fait, je devais faire une soupe. Je voulais faire un plat rapide. Parce qu'elle vient manger à la maison. C'est moi qui ai proposé. Mais hier, vu que j'étais chez ma mère... Ah, mais attendez, faut que je vous raconte hier. Voilà. Il est 9h33. Je crois que je vais changer d'avis. Je sais pas quoi faire. Enfin, j'ai pas envie d'aller à Picard. J'ai pas juste envie de faire un aller-retour, de perdre au moins une demi-heure pour aller à Picard. Je me dis, je suis bien à la maison. Et surtout qu'aujourd'hui, ça va être une longue journée quand même si c'est une journée de plaisir. Hein. Faire des vides-greniers, c'est fatigant. Surtout un où il y a 1000 exposants. Mais bon, faut que je réfléchisse à quoi faire. Déjà, j'ai des gyoza dans le congèle. Donc, je vais commencer par faire des gyoza. Et quoi d'autre, je sais pas. Je vais réfléchir. Comment ça m'énerve? En fait, je préférais, je crois, quand j'identifiais pas mon angoisse. Parce que là, je me sens ultra angoissée sans raison. Après, je suis fatiguée. Voilà, je sais que j'ai des choses à faire. Là, Salomé vient de me dire, je viens à quelle heure? Je dis, bah, comme tu veux. Après, elle me dit 13h, c'est bon. Je dis, ah, bah non, il vaut mieux venir plus tôt pour rentrer pas trop tard. Pour ne pas rentrer trop tard du vide-grenier, il faut qu'on mange avant. Et donc elle a dit midi 15, midi 30, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est je vais voir. Parce que voilà. Et en plus, elle est pas ultra difficile, elle aime bien la bouffe asiatique. Donc déjà des gyoza, c'est pas mal. Je vais voir si je fais des nouilles. Je sais même pas si j'en ai, des nouilles en sachet là. Des corn dogs pour aller avec ça. C'est horrible. Je me suis pas lavé les cheveux, hein, je les ai juste rincés. Parce que je me dis j'ai envie de les avoir bien propres ce soir quand je vais rentrer. Vous savez, quand on n'est pas très bien, on prend une bonne douche chaude et qu'on est tout propre pour se coucher. Voilà ce que je veux ce soir. J'ai pas mis mon truc sur la dent. Je sais plus qui m'a dit, ça fait des semaines. Ah, c'est en live hier. C'est Agathe, je crois. Bah Agathe, tu m'écouteras. Ça fait des mois. Je vais prendre rendez-vous bientôt. Je sais plus ce que je voulais dire. En fait, plus j'ai des choses qui sont importantes, plus les choses sont impérative, plus je vais procrastiner, c'est horrible. Là, j'arrive pas à me lever, alors que Salomé, elle arrive, il est 10h45, j'ai eu peur. 10h45, donc ça va. Elle arrive dans 1h30 à peu près. Mais je vais me lever, là, je vais ranger au moins le salon, et je vais faire tout, je vais tout faire cuire, là, les gyoza, les machins et tout. Au moins, ils seront déjà cuits. Pas chauds, mais cuits. Et comme ça, il y aura juste à les réchauffer en 5-10 minutes. Voilà. Je vais même pas ranger la cuisine, j'ai pas l'énergie, je vais juste ranger le salon, parce que c'est dans le salon qu'on restera, et lancer des trucs à manger, voilà. Puis elle viendra manger, puis... j'ai envie de me faire un matcha, mais même ça, j'ai la flemme. Un matcha à la mangue. Quand j'aurai plus d'énergie et le courage, je m'achèterai plusieurs mangues et je me ferai plein de pulpes de mangue que je congèlerai, comme ça, il y aura juste à sortir du congèle. Je bois mon petit matcha, je vais en préparer aussi pour Salomé, et en fait... J'ai oublié que j'avais acheté des fraises une fois surgelées à Picard. Magnifique. D'ailleurs, Milia Matcha, il y a le 100 g vanille que il faut que je commande aujourd'hui. J'espère que c'est celui qui est le plus demandé. C'est celui que je voulais pas forcément goûter quand il est sorti. Enfin si, je veux le goûter, mais c'était pas ma priorité. Donc là, je sens que les gens, ils vont sauter dessus. Après, j'espère qu'elle a prévu, mais bon, les gens, ils sont tellement heureux quand elle sort un produit ou quoi, que je pense que c'est toujours au-delà de ses espérances. Donc j'espère que j'en aurai un. Donc ça sort à 18h. Et là j'ai fait un matcha pas avec l'eau du robinet et franchement, je sens tellement la différence. Donc je disais oui, la Anne du passé a sauvé la Anne du présent, merci moi du passé. Parce que du coup là j'ai fait donc 2 corn dogs, j'ai fait des petits jalapenos là au fromage et j'avais encore j'en ai mangé un cette semaine. Vous savez, j'avais congelé de la soupe à la noix de coco, curry, pimenté, tout ça. Et du coup vu qu'elle aime les trucs épicés, j'ai juste à faire cuire des nouilles de riz. Et là je suis en train de décongeler son pot de soupe quoi, et du coup je me dis j'ai pas grand chose à faire. Bon, la cuisine est en grand bordel, là je vais commencer par le salon. Il est exactement 11h10, donc j'ai à peu près 1 heure, donc je pense une demi-heure le salon, une demi-heure la cuisine, ça ira. Ah du coup est-ce que je fais les gyoza? Oh mais du coup je vais pas faire les gyoza parce que ouais ça fera trop après. Je suis contente. Elle est magnifique hein.
Magnifique. Très beau tissu. Ouais. Là on est... je vous montre pas Salomé, je vous montre son jean. Attends. Moi je couperai un peu de toute façon si on voit ta tête. Il était grand, le vide-grenier était grand. Au début, ben, je sais pas acheté grand chose. Et après, ben... Ça a claqué. C'est... J'ai plein de sacs. Et on revoit ta tête. Bon, de toute façon, je coupe. En plus, imagine... Oh, mais je pourrais mettre un truc sur ta tête. Ouais, bah du coup, je vous ai pas du tout... Je me suis dit, pour une fois, en plus, vu que je suis avec Salomé, j'aurais pu filmer... Mais là, on était trop occupés à fouiner. Et elle a pas acheté énormément. Oh, des Skittles. Je les mange, hein. Vas-y. Hein. Moi, j'ai tout ça. Ça. Je me suis ruinée, mais vraiment ruinée. C'est pas une manière de parler. J'ai retiré 50 € en plus et j'ai quasiment tout dépensé alors que j'avais déjà 30 € sur moi. Il est 18h06. J'ai dû rentrer il y a peut-être 3/4 d'heure, une demi-heure. Je viens d'acheter le matcha de Andiela alors que je me suis ruinée au vide-grenier. Est-ce que je regrette? Oui. Est-ce que je ne regrette pas? Oui. En fait, je regrette, mais j'avais envie de l'acheter. Et pour moi, c'est je veux l'acheter, donc je vais l'acheter. Et surtout que là, je me suis bien ruinée. J'ai dû dépenser 60 € à peu près. Oh, j'ai mal au dos. Faut que je vous fasse un haul en plus. Mais je vous jure, je suis choquée. Bon, attendez. Déjà, Salomé, elle est arrivée, elle a mangé et elle me fait trop rire parce que elle a toujours goûté à tout. Franchement, elle est pas difficile. Elle aime les goûts... exotique, je sais pas comment dire ça paraît raciste alors que pas du tout, mais voilà, elle mange de tout, elle a toujours aimé la cuisine asiatique, et là, genre, je lui ai donné ma soupe, elle a pas dit il y a quoi dedans, ça c'est quoi, elle a mangé c'est tout, et franchement, j'avais oublié à quel point elle était agréable à vivre, Salomé, voilà, du coup après on est parti au vide-grenier. Au début, on trouvait pas grand-chose, hein, puis voilà, c'était pas... Je me disais, bon, bah, j'ai l'impression qu'il va être nul. Après, il était immense. Il y avait pas 1000 exposants. Peut-être qu'il était encore plus grand et qu'on l'a pas vu, mais voilà, c'était déjà assez, vu comme j'ai dépensé. Et après, ben, voilà, une fois que je me suis lâchée, c'est fini. Et là, vraiment, il faut que j'arrête tout, que ce soit vintage, même vide-grenier, parce que d'habitude, je dépense pas autant en vide-grenier, et j'ai même plus de liquide, normalement. J'ai pas mal de liquide, entre guillemets, pas mal, genre j'ai toujours 40 € qui traînent pour les vides-greniers. Là, j'ai pris donc les 30 balles qui me restaient et j'ai retiré 50 balles. Et ouais, je m'en veux un peu. Je m'en veux, après bien sûr que j'ai fait des bonnes affaires, mais j'ai encore acheté des vêtements. Et il y a 2 jupes que j'ai achetées, je les regrette absolument pas. Elles étaient à 5 €, des robes vintage, waouh, magnifique. Mais le reste... Ah, quoique non, vous allez voir de toute façon le haul. Je le poste mercredi, je pense, ou dimanche prochain, je sais pas dans quelle ordre je poste. Mais j'ai acheté un pot, je sais pas comment appeler ça, un pot Villeroy et Boch. Et je pense que les gens n'ont pas capté que c'était un truc Villeroy et Boch parce qu'il était à 5 balles. 5 balles et on était sur la fin du vide-grenier, quoi. Faut que je vérifie l'état. Il est pas en excellent état, par contre. Après, moi, je m'en fous, hein, honnêtement, que ce soit pas en excellent état. Tant qu'ils sont pas cassés, les trucs, ça me va. Pas fissuré ou quoi que ce soit, il est un peu usé. Mais c'est pas la peinture qui est usée. De toute façon, je vous le montrerai dans le haul. Mais genre 5 €, je m'en fous. Bon, moi, honnêtement, je vais pas vous mentir. Hein, ce que j'aime dans le vintage, c'est pas forcément le fait que... Enfin, c'est le fait aussi que ça ait vécu et que ça ait appartenu à quelqu'un d'autre. Attendez, je vais vous le montrer en avant-première. C'est... magnifique, moi qui adore les coquelicots. En fait le haul, je le ferai plus tard parce que je suis trop fatiguée. Faut que j'arrête de forcer, je suis crevée. Oh oui amour, elle là. Oh des bébés. Mon gros bébé. Regardez, il a changé. Oh, avant il restait pas comme ça, quand je le prenais il se barrait direct. Comme quoi ça sert de forcer un petit peu. Donc je vous explique, je ne force pas tout le temps. Genre je le prends, je le force, mais je le laisse partir s'il a envie de partir. Donc au début, je le gardais un petit peu, mais genre quelques secondes, et en fait petit à petit, il reste. Parce qu'il sait qu'il n'est pas coincé en fait. C'est ça que je veux lui faire comprendre, c'est qu'il n'est pas bloqué et que je ne vais pas le forcer à rester avec moi. Alors, donc regardez-moi cette beauté. Et franchement, il est même pas tant abîmé. Coucou. D'accord. Il est pas tant abîmé que ça, franchement. Coquelicot partout. Il est pas trop beau.
Et surtout ça là, ce détail, cette petite fleur. Et en fait je pensais qu'il était abîmé sur le couvercle. Bah il est très légèrement abîmé là. Vous savez là c'est encore, je suis même pas sûre. Là, mais c'est très léger. Donc 5 €, c'est pas grand chose. En fait les gens ils ont souvent l'impression que j'ai les moyens parce que je vais dire 5 € c'est pas grand chose. Ils vont dire ouais mais nanani nanana. Non c'est pas grand chose pour ce que c'est. C'est comme quelque chose de cher, comme le matcha que je viens d'acheter de Milia Matcha. C'est cher mais voilà, ça, c'est... je dis pas que c'est une pigeonnade. Regardez. Il y a encore l'étiquette, donc il faut juste le nettoyer. Mais du coup, ben, je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà, très joli. Et je vous montre une deuxième. Là, c'est une pigeonnade. Une deuxième chose. Regardez ce que j'ai acheté. Mais j'ai un problème dans ma tête. Attendez. C'est un Fairy Finder. Et je savais pas ce que c'était, mais c'est un truc de fée. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Une petite jarre fée. Et en fait, genre je dis mais c'est quoi? Et en plus je pensais qu'il était neuf, elle m'a dit qu'il était neuf, en fait il était pas neuf, il était ouvert. Mais j'ai pas vu parce que je voyais qu'il y avait encore le scotch, mais c'était bien mis. En fait elle avait mis un élastique, mais j'ai pas capté, on s'en fout. Elle m'a dit 7 €. Et quand j'ai regardé sur internet ça coûtait 50 € les deux. Donc je me dis un c'est 25 €, donc vas-y c'est moins cher quand même. Et en fait, attends faut que je l'allume peut-être. J'ai regardé sur internet, en fait tu te balades avec le truc et tu trouves des fées. Mais genre tu trouves des fées. C'est un truc d'enfant, hein. Mais je sais pas, j'aime trop. Et je verrai peut-être que je le donnerai à Mélanie parce que je sais qu'elle adore les fées. Mais je pense que je serais aussi capable de le garder. Oh. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas tu te promènes. C'est comme si tu t'attrapais des Pokémon. Hello. Hello. Nom, nom, nom. Et... oui, elle a pété. Oh. Yeah. Bon bref, je sais pas comment ça marche, mais ça je sais pas à quoi ça sert. En tout cas, c'est waouh. En tout cas, c'est très mignon. Waouh. Tu peux arrêter de parler quand je parle. Je vous jure, j'adore, j'adore. Moi, si j'avais reçu ça enfant. Ta gueule. Ta gueule. Allez, on l'éteint. Bon bref. C'est bon, calme-toi là. Oh, je suis tellement fatiguée, je vous jure. Je suis fatiguée. Et là, il faut que je fasse quelque chose ce mois-ci parce qu'après, je pars en vacances en juillet. Je me dis, il faut que je vende un maximum sur Vinted là. J'ai mes rendez-vous chez le psy. Apparemment, je sais pas, il faut à peu près 4-5 rendez-vous. Donc ça me fait 80 € par rendez-vous. Je vais lui demander s'il fait le truc de psy là à 50 € remboursé. J'espère qu'il le fait. Oh, j'ai envie de faire le haul maintenant parce que j'ai envie de vous montrer en même temps ce que j'ai acheté, mais je suis fatiguée. Non, je vais pas le faire. Mais bref, donc là j'ai encore pioché dans mes économies qui n'étaient déjà pas énormes. Et voilà, franchement, je m'en veux, mais en même temps, j'ai envie de me faire plaisir. Et voilà, c'est ma passion les vides-greniers vraiment. Et par contre, ce qui me saoule un peu, c'est que j'ai acheté une montagne de vêtements encore une fois. Mais vraiment, j'ai acheté des belles choses.